Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette capsule vidéo qui est à destination des élèves de 6e. Les autres peuvent regarder quand même. Le but de cette capsule vidéo est de vous présenter un mot un peu compliqué qui est le mot chronophotographie. Ça a l'air compliqué mais on va réussir ensemble à expliquer tout ça. Alors ce qu'il faut déjà savoir c'est qu'en 6e on vous demande de savoir décrire un mouvement. Pour décrire un mouvement, vous avez besoin de donner deux informations. Une information sur la vitesse du mouvement et une sur sa trajectoire. La vitesse, tout le monde comprend à peu près ce que c'est. La trajectoire, c'est peut-être un peu moins simple. La trajectoire, c'est en fait, si je simplifie, le chemin qu'aura parcouru un objet qui est en mouvement. Par exemple, ici on voit un skieur qui est en bas, qui est en mouvement. Et donc, il a laissé une trace dans la neige. Donc, on voit qu'il est passé à différents endroits. Et donc, tout ça, ça représente la trajectoire du skieur. C'est l'endroit par où il est passé. De la même manière, dans le sable, on voit qu'ici, le marcheur est passé par ces endroits-là. Et donc, cette trace ici correspond à sa trajectoire. Alors, malheureusement, la plupart des mouvements ne laissent pas de traces. Donc, on ne peut pas fonctionner toujours comme ça. Et pour étudier ces trajectoires, on aura besoin de faire ce qu'on appelle une fameuse chronophotographie. Mais on ne sait toujours pas ce que c'est. Alors, d'abord, on va essayer d'expliquer ce mot. Alors normalement, il n'y a pas les espaces qui sont ici, là. Il n'y a pas ces espaces-là, c'est un seul et même mot. Mais je l'ai séparé en trois pour essayer de vous faire comprendre ce que veut dire chaque partie du mot. Donc, chrono veut dire temps, photo, lumière et graphie enregistrée. On va donc enregistrer de la lumière. Ça s'appelle faire une photo. Faire une photo, c'est enregistrer de la lumière. Et on va donc enregistrer cette lumière, faire des photos, à des intervalles de temps réguliers. On va donc prendre plusieurs photos avec toujours le même intervalle de temps entre chaque photo. Et ça fera une chronophotographie. Le but de tout ça, c'est de faire ensuite un petit montage qui va donc nous servir à décrire le mouvement d'un objet. Bon, c'est peut-être pas encore très simple pour tout le monde, et c'est normal. Rien ne vaut un bon exemple. Voici une chronophotographie. On voit que c'est un montage, en fait, sur lequel on a mis plusieurs photos d'un même basketteur. Parce qu'on comprend bien qu'il n'y a pas 9 basketteurs en vérité. C'est le même basketteur, mais on a pris des photos à des intervalles de temps différents, d'accord? Et du coup, il s'était déplacé. Donc il est à différents endroits sur le montage. Ça s'appelle une chronophotographie. Alors voilà comment on le construit. On prend d'abord une photo du basketteur. Ensuite, on va choisir un intervalle de temps. Admettons qu'on prenne une seconde. Et on va prendre des photos de ce basketteur toutes les secondes. Donc on attend une seconde, on prend une deuxième photo. Forcément, il s'est déplacé, donc il est à cet endroit-là. On attend encore une seconde, donc le même intervalle de temps, on prend une autre photo. Il est à cet endroit-là. On attend encore une seconde, on prend une photo, il s'est encore déplacé. Et quand on a pris toutes nos photos, on va les monter, grâce à un logiciel, sur la même image. Et vous voyez, on retrouve les positions du basketteur à chaque seconde d'intervalle, il est à différents endroits. Et on appelle ça une chronophotographie. Et l'avantage, c'est que du coup, on peut bien suivre sa trajectoire. On voit qu'il était là au départ, ici, 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 ici. Ensuite, il est monté, redescendu. On a une idée de sa trajectoire. Et on aura en plus des informations sur la vitesse. Mais ça, on va travailler ensemble lors de l'activité que l'on fera en classe. Voilà, j'espère que cette petite capsule vous aura aidé à mieux comprendre ce qu'est la fameuse chronophotographie. Je vous souhaite à tous une bonne journée.